Après avoir vu comment installer WordPress, je te propose de découvrir ce qui en fait le sel, les plugins. Bonjour à toutes et à tous. Si on connaît WordPress pour son incroyable facilité d'installation en 3 clics, on connaît surtout WordPress pour son incroyable versatilité. On connaît surtout WordPress pour son incroyable capacité à venir s'adapter à toutes les situations grâce aux plugins. Ok, donc on va le voir, installer un plugin sur WordPress, c'est hyper simple. Donc, la première chose que je te propose avant de commencer à installer un plugin, c'est regarder où on va pouvoir trouver ces plugins. Alors, avant de venir te montrer comment installer un plugin et où aller en chercher, ce que je te propose déjà, c'est de discuter 2 secondes sur le fait qu'il existe 2 types de plugins. Il existe les plugins que tu vas venir trouver dans le store officiel, la plupart du temps gratuits, en tout cas dans l'utilisation de base. Et tu vas trouver des plugins sur d'autres types de sites, généralement des plugins payants. Ok, donc il existe un grand nombre de boutiques, que ce soit Code Canyon pour une des plus connues, ou la boutique woocommerce.com pour les plugins WooCommerce. Bravo, tu suis. Ok, donc si tu ne sais pas à quoi ressemble le store WordPress, rapidement, je te le montre. Sur le store WordPress, tu peux retrouver des plugins qui sont mis en avant, soit par type de fonctionnalité, soit parce qu'ils viennent de sortir, soit tout simplement parce qu'ils sont particulièrement connus. Comme une boutique classique, tu as un champ de recherche, soit tu viens chercher par typologie, soit tu viens tout de suite chercher un plugin au travers de son nom. Le nom du plugin, le nombre d'étoiles qu'il a, le nombre de notes qu'il a eu, une petite description, qui a travaillé dessus, le nombre d'installations actives et enfin, sous quelle version de WordPress ce plugin a été testé, donc est censé être compatible. Alors, petite chose, oui, ok, c'est bien qu'on te donne le nombre d'installations sur un plugin WordPress. Ok, ce plugin-là en particulier a 5 millions d'installations actives, mais ça n'en fait pas pour autant le meilleur plugin dans son domaine. Faut faire attention, le monde attire le monde. Donc ok, c'est une bonne donnée, c'est intéressant, mais en soi, ça ne reste qu'une donnée, ça n'en dit rien de la qualité du plugin intrinsèque. Si maintenant tu veux un peu plus d'infos sur le plugin en question, il te suffit de cliquer dessus et là tu vas arriver sur pas mal de petites choses. Donc un long descriptif du plugin, la version dans laquelle il est, la dernière date de mise à jour. Et ça, pour moi, ça commence à être déjà un peu plus intéressant que le nombre d'installations actives de ce plugin. La version à partir de laquelle ce plugin fonctionne, jusqu'à quelle version, la version de PHP qu'il faut, et enfin, les langues supportées par ce plugin. En plus de ça, tu vas retrouver tout ce qui va être avis, procédure d'installation, mais également tout ce qui va être roadmap de développement. Ok, donc je peux le voir, c'est très simple de compréhension. J'arrive sur la page du plugin, ça me décrit le plugin, ça me dit comment l'utiliser, comment l'installer et ça me donne des notes par rapport à ce plugin. Ok, plutôt intéressant. Ok, donc je ne vais pas passer des heures sur la boutique de plugins, tout simplement parce que c'est pas là que souvent je vais aller chercher mes plugins. Et oui, la plupart du temps, ce que je vais faire, c'est que je vais passer directement par l'interface d'administration de mon site WordPress. Donc pour ça, direction le back-office. Ok, donc tu t'es connecté sur ton site, tu arrives sur ton site. Maintenant, ce que je te propose d'aller, c'est d'aller dans la partie extension et de tout simplement cliquer sur ajouter. Ici, tu vas arriver sur une page qui ressemble plutôt pas mal à la page qu'on vient de voir à l'installation sur le store WordPress, à savoir les plugins mis en avant, les plugins populaires, mais également ceux qui te sont recommandés. Ici, ça marche exactement de la même manière qu'on a pu le voir à l'instant. Donc, si jamais je recherche un plugin en particulier, je viens tout simplement taper son nom. Ok, donc maintenant tu t'en doutes, une fois que le plugin qui m'intéresse remonte, je clique sur Installer maintenant, je lance la procédure d'installation, j'attends qu'elle se termine et une fois qu'elle sera terminée, je viendrai cliquer sur Activer. Bon, en fonction du plugin que tu auras, une fois que tu l'auras activé, il va rester une phase d'installation de configuration du plugin à faire, un petit peu comme pour ce plugin Yoast. Aujourd'hui, nous, on s'arrête ici. Le but du jeu de cette vidéo, c'est de te montrer comment on installe un plugin, mais tu vois, ça tombe bien, dans la prochaine vidéo, je te montre justement comment configurer le plugin Yoast SEO. Bon voilà, tu sais maintenant comment installer un plugin WordPress, tu vois, je te l'avais dit, c'est vraiment pas compliqué. Bon, en fait, il me reste une chose à te montrer, c'est comment faire pour pouvoir installer un plugin que tu auras acheté sur une boutique ou alors comment installer un plugin qu'on va te donner. Et oui, puisque tu t'en doutes, un plugin que tu viens d'acheter sur une boutique comme Code Canyon, par exemple, c'est pas en la recherchant ici que tu vas réussir à la trouver. Ce qu'il va falloir faire, c'est la télécharger et venir l'installer.
Donc voilà comment ça se passe. Une fois que tu as payé ton plugin, la plupart du temps, tu vas avoir accès à un fichier zip. Ce fichier zip, pour pouvoir le mettre en place sur ton site, c'est pas compliqué. Pas besoin d'accès FTP. La seule chose dont tu as besoin, c'est ton back-office. Encore une fois, tu retournes dans ton back-office sur Extension, Ajouter. Et ici, alors ici, plutôt que de venir rechercher une extension, ce qu'on va faire, on va cliquer sur le bouton Téléverser une extension, Parcourir. Tu viens sélectionner l'extension qui te convient et tu cliques sur Installer. Une fois que l'extension est téléversée, il suffit juste de cliquer sur Activer l'extension. Ok, ce que je t'avais dit, on vient de voir comment installer une extension sous WordPress. Je t'avais prévenu, c'est vraiment hyper rapide, il n'y a pas grand chose à savoir au fond et c'est aussi très certainement une des raisons du grand succès de WordPress. Alors bien évidemment, il ne suffit pas de choisir une extension, de l'installer pour qu'elle soit fonctionnelle. Je te l'ai dit par exemple à l'instant avec le plugin Yoast, il va falloir venir le configurer. C'est ce que je te propose de voir dans la prochaine vidéo. Dans cette vidéo, on verra comment configurer Yoast, mais aussi comment le prendre en main pour le quotidien. Au fait, je te remercie par avance de lâcher un like, de t'abonner à la chaîne pour ne rien rater sur le SEO. Et n'oublie pas, si tu as la moindre question, si tu as la moindre remarque, je suis là pour t'aider. Laisse un commentaire.